Comment distinguer les produits réellement issus de la filière équitable de l'affichage commercial? Pour les consommateurs, la tâche n'est pas évidente. Comment vous faites le tri entre ce qui est équitable et ce qui ne l'est pas? J'essaie de regarder les labels au dos, quand je les comprends, parce que c'est assez confus souvent. Alors on essaye de croire aux étiquettes qui sont sur les boîtes ou sur les sachets. Pourquoi on essaye? Vous avez un doute parfois Je pense qu'il y a beaucoup de marketing aussi, oui, effectivement. Pour y voir plus clair, nous remplissons notre cabas de ces produits qui se disent équitables. L'objectif, vérifier les allégations des industriels. Nous demandons conseil à Julia Stoll, responsable de Commerce Équitable France. Alors, on vous apporte quelques produits pour nous aider à faire la distinction entre ce qui est vraiment du commerce équitable. D'accord. Et ce qui ne l'est pas, donc je vais vous en mettre plusieurs. Ces trois-là, clairement, ils font partie du commerce équitable. On a le label Fairtrade Max Havelaar, le label du symbole des producteurs paysans, le label Fair for Life Commerce équitable. Ici, c'est plus compliqué. On a là une petite affichette qui dit commerce équitable, mais il n'y a pas de label. Là, il y a écrit équitable, il n'y a pas de label. Là, il y a écrit également équitable, mais il y a un petit logo qui n'est pas un label. Donc ceux-là, on peut avoir un doute. En l'absence de labels officiels, impossible donc d'être sûr que ces produits respectent les principes du commerce équitable. Car la loi est claire, pour dire qu'un café est équitable, l'industriel doit acheter les grains à un prix jugé juste, avoir un contrat pluriannuel avec le producteur, lui verser une prime d'investissement, que les producteurs soient autonomes, une traçabilité rigoureuse et sensibiliser les consommateurs à la cause. Une liste exigeante de règles qui peuvent être interprétées de façon différente selon les labels. Le symbole des producteurs paysans garantit par exemple que ces 3 producteurs d'Amérique latine ont bien produit les grains présents dans ces sachets. Des paysans péruviens et colombiens qui visitent aujourd'hui l'usine qui achète et torréfie leur café. Ici, c'est le refroidissement. Tiens, regarde. Le label choisi par Christophe Eberhardt l'oblige à ne travailler qu'avec des propriétaires d'exploitation de moins de 15 hectares et à respecter scrupuleusement la traçabilité des grains. Ça, c'est le stock de café pour la journée. C'est le tien, tu le reconnais? Nos fermes sont très petites, avec plus ou moins 1 hectare, 1 hectare et demi de café. On a aussi des arbres fruitiers. Un label qui oblige aussi la société à acheter le café à un prix très au-dessus de celui du marché. Aujourd'hui, les premiums garantis du commerce équitable que nous pratiquons sont de 2,20 $ la livre de café vert, alors que le marché coté à la bourse de New York est à 1 $ aujourd'hui. Donc on est à plus du double du prix du marché. Un partenariat commercial très précieux pour ces paysans producteurs. Maintenant, notre vie change vraiment. C'est pour cela que je suis heureux de voir ce symbole. Regarde, j'en ai la chair de poule d'émotion. Maintenant, les enfants de producteurs peuvent continuer leurs études parce que grâce à ces prix, nous allons pouvoir payer ces études. On peut également améliorer nos maisons. Certaines marques choisissent en revanche des labels qui les autorisent à se fournir auprès de grandes plantations. Une pratique qui n'est pas en accord avec l'idée que ce patron se fait du commerce équitable. Donc, ce sont des plantations souvent de 500, 1000, 2000 hectares, ce sont des grandes plantations agro-industrielles. On a tendance à considérer qu'il vaut mieux appuyer les petits producteurs qui n'ont plus besoin que des plantations plus importantes. Le label le plus célèbre, Max Havelaar, autorise par exemple ce travail avec les plantations. Comment ce logo noir se retrouve-t-il sur des produits de grandes entreprises agroalimentaires? Pour rendre cette équation possible, Max Havelaar autorise une traçabilité plus imprécise pour certaines matières premières. Dans cette vidéo, l'ONG explique que les oranges, issues de la filière équitable, peuvent être mélangées par les industriels à des oranges non équitables. Au final, dans la brique dite équitable, du jus équitable et du jus non équitable. Une concession que l'ONG assume, car elle espère convaincre les gros industriels de se convertir à l'équitable. Voilà. Demain, ça va devenir un mouvement irréversible et que ces grandes marques devront, on leur dira, mais vous avez une référence en équitable, mais pourquoi pas le reste? Et c'est elles-mêmes qui seront mises devant leur responsabilité à dire, ah ben oui, c'est juste. Une traçabilité plus imprécise autorisée pour les jus, mais aussi pour le café, le thé, le sucre et le coton.